Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est toujours à Ulaanbaatar et on a décidé de commencer la journée par le palais de la lutte. Je ne sais pas les horaires, on va aller jeter un coup d'œil et si on sait voir un combat de lutte, on prendra le ticket. C'est validé, on y va. On est rentré à l'intérieur, on a demandé s'il y avait un match aujourd'hui. Il parle mongol, donc c'est un peu difficile de se faire comprendre. Mais regardez, c'est... Voilà. Mais il nous a dit qu'on pouvait aller voir la salle de spectacle, donc on va pas se gêner. Ah oui, quand même. Ah ouais, ah, c'est pas mal du tout, franchement. Wow. Bon, on va essayer d'aller réserver un ticket et on reviendra quand il y aura des combats de lutteurs. Bon, la journée commence bien. Comment dire, en fait, explique un peu. Quoi? C'est que il y a que du cirque pour le moment. Oui, il n'y a pas de spectacle de lutteurs. Ouais. Mais c'est pas grave, on a déjà prévu le programme pour aujourd'hui. Donc on va aller on va aller sur la colline Zezan. De là on a une vue panoramique sur toute la ville d'Ulaanbaatar. Et on vaut mieux prendre un taxi parce qu'à pied c'est très long. Ah. Vous prenez un taxi? Oui. C'est parti. Voilà, le taxi nous a arrêté sur le parking ici devant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter quelques marches pour arriver au sommet. Ouais, voilà, c'est vraiment pas grand chose pour aller au sommet du mont Cézanne. Thank you. Nous sommes bien au sommet du mont Cézanne et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un monument en mémoire et à la gloire des soviétiques. Franchement, c'est super joli et le panorama est vraiment super impressionnant. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses de ce mont Cézanne? Les mosaïques sont jolies. C'est vrai que c'est super joli, ces mosaïques soviétiques. Franchement, on sait faire de belles photos. Et comme je disais, le panorama est vraiment splendide. Franchement, c'est un super spot ici à Ulaanbaatar. Profitez-en si vous venez. Ça vaut franchement à chandelle. On est redescendu du monument Cézanne. Et juste en bas, il y avait l'entrée du Cézanne Hill Complex. Et apparemment, il y a des magasins souvenirs, des petits magasins. Ah, Laetitia. C'est quoi? Un petit chameau. Ah, pas mal du tout. Waouh. Ah, c'est bon ça. Ah, une petite manière. Ah ouais. Bon, ce complexe est vraiment génial. Comme je disais, plein de magasins, il y a un musée. Mais là, il est 14h30. On commence à avoir super faim. Donc on va aller chercher un truc à manger.
Ah. Où tu vois ça? Restaurant bar, restaurant terrasse, Ah bah. restaurant international food. Ah ouais, ben on connaît notre prochaine destination alors. C'est On y juste va? à quel étage on est. On y va. C'est difficile de trouver un restaurant ici. Celui-là, il est fermé. Celui-là où vous êtes allé maintenant, il prépare un mariage. Bon, on va finir par trouver. Hein. Il y a des fish sticks. Des nuggets. Ah ben, je sais ce que je veux. Hein. Bon, là, après avoir très bien mangé, on a essayé de trouver un taxi, mais Impossible. c'est très compliqué vu qu'on n'a pas le Uber, enfin, l'application Uber d'ici, vu qu'on n'a pas mis la carte SIM. Donc ce qu'on fait, on va aller à pied jusqu'au le Palais d'Hiver. Et il y en a pour 25 minutes. Mais ça fait du bien, c'est très bien pour le cadre, comme je dis à chaque fois. Et un truc que j'ai pas parlé, c'est vraiment la pollution. On la sent un peu partout. C'est pas pire qu'au Népal, mais il y a quand même pas mal de pollution. Enfin, je m'attendais un peu parce qu'il disait que Ulaanbaatar était une des villes les plus polluées au monde. Ben, ça se confirme. À côté de nous, le Palais d'Hiver. Vu comme ça a l'air fermé. Et abandonné. Mais on dirait que là, il y a une entrée. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. On vient de trouver, en fait, l'entrée, c'est là. Il faut passer par la yourte. C'est une entrée payante. Et puis vous avez accès au Palais d'Hiver. C'est parti pour la visite du Palais d'Hiver. Bon, en fait, on s'est fait un peu avoir parce qu'il faut payer 50 000 Tugrek pour faire des photos. Et c'est 80 000 Tugrek pour faire des vidéos. Donc ici, on va faire genre que... On fait des jolies selfies. Ouais. On a juste payé pour faire des photos. Donc on fait genre que... On fait des selfies. En fait, le Palais d'Hiver, c'est un ancien monastère qui a survécu à la purge soviétique. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Bon, ben pour la visite, on a fait ce qu'on a pu. Parce que, comme je disais, il fallait payer un supplément Pour les vidéos. pour faire d'abord pour les photos, c'est 50 000 Tugrek. Et puis elle a dit, pour faire des vidéos, c'est 80 000 Tugrek. Mais moi, j'ai opté pour les photos. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour faire quelques vidéos pour vous montrer un peu l'intérieur. Mais il y avait quand même des caméras partout. Et j'ai pas envie qu'après qu'elle réclame les 80 000. C'était déjà de l'arnaque. Ouais. Ouais. C'est un Voilà. peu cher pour ce que c'est. Celui-là qui a envie de visiter un monastère à Ulaanbaatar, ben voilà, il est quand même joli. Hein. Mais il n'est pas entretenu. Mais voilà, c'était quand même sympa, non? Oui, ça va. Il aurait Enfin. pu être plus joli. Hein. Enfin, sur ce, maintenant, on va remonter sur la place Genghis Khan et on va aller se trouver un truc à manger parce qu'il commence déjà à se faire tard. Hein. Ouais, il est presque 5 heures déjà. Hein. Oui. Sinon, pour aujourd'hui, ben, on a vu tout ce qu'on voulait voir, enfin presque. Non. Et c'est ça. Bon, après avoir marché au moins la moitié de la ville, on va se reposer un peu à l'hôtel, puis on ira manger dans un snack pas très loin de notre hôtel justement parce qu'on est défoncé parce que demain c'est un grand départ et on vous expliquera ça après. Voilà. Maintenant, petit repos.
Bon, on va être de retour à notre hôtel après avoir été mangé dans un restaurant qui se trouvait au Sky Blue Hotel, c'est bien ça? Mhm. Ouais. On ne trouvait pas un restaurant qui nous convenait, alors on s'est dit, ben, on va aller manger dans un restaurant au Sky Blue Hotel qui sera notre futur hôtel quand on reviendra à Ulaanbaatar après notre périple dans les steppes. Donc aujourd'hui, la journée a été comment? Longue. Très On a bien. beaucoup marché. Ben, le mont Cézanne, moi je le trouvais spectaculaire. Franchement, pour moi, c'est un incontournable à faire au Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Le point de vue est vraiment magnifique. Puis juste en dessous, il y a le complexe, il y a comme musée, magasin, Ouais, restaurant, des jeux. cinéma. Franchement, c'est vraiment à faire absolument. Et puis on a été au Palais d'Hiver. Le Bokkan Palace. C'est super beau, mais il faut quand même payer le prix pour aller visiter. Je recommande quand même parce que c'est vraiment un joli monastère, il y a des beaux temples. Sinon, fin du vlog pour aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui nous attend? On se lève tôt pour aller rejoindre notre guide Ouais. qui vient nous chercher ici à 9h. Ce sera le début d'un périple de 5 jours dans les steppes. Et on va commencer par Kakorin, l'ancienne capitale de l'Empire mongol. Ça va être de feu. Non, ça. Ben, elle se tracasse un peu parce que c'est pas où est-ce qu'elle va tomber parce que on va aller dormir chez les nomades et ça va être une expérience exceptionnelle. Donc il faut absolument ne pas rater le troisième bloc, le départ pour les steppes avec la ville de Karkorin. Voilà, je vais y arriver. Voilà, maintenant si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à suivre notre prochaine aventure dans le prochain vlog numéro 3 à Karkorin dans les steppes mongoles. Sur ce, il ne reste plus qu'à vous dire Bisous, bisous. bisous bisous.